Et bonjour les créatifs, nous revoilà pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Celui-ci va concerner une franchise de jeu que je suis depuis ma plus tendre enfance. Il s'agit de Need for Speed. Voilà, un jeu de voiture, de course, parmi les premiers jeux auxquels j'ai joué assez petite. Et du coup, je voulais rendre un petit hommage, on va dire, au moment de la sortie du film. Donc rappelez-vous, vous avez dans la description de la vidéo les liens à télécharger si vous voulez. Vous pouvez prendre les vôtres au choix. Sans plus attendre, on va commencer par créer donc notre document en 1500 sur 1200. Donc vu que ça va être uniquement sur ordinateur, on va laisser la résolution à 72 dpi en RVB 8 bits avec un fond blanc. On va créer ensuite quelques réglages dégradés en mode radial. Ici, on va faire inverser et on va mettre un gris. Voilà, un gris 50%. Classique, ça va être bien. On va mettre ici aussi, là on va mettre blanc plutôt, comme ça on aura bien notre gris vert blanc. Ok, et on va par contre augmenter un petit peu l'échelle pour que ce soit un petit peu plus fluide. Vous voyez là c'est un peu marqué, donc plus on augmente l'échelle, voilà, et plus on a de fluidité dans l'image. Voilà, 150, ça va être parfait. On va ensuite importer l'image de notre texture marbrée. Hop, comme ceci, on va la retourner. Voilà, 90 degrés. Alt image pour pouvoir l'agrandir en gardant l'homéotétie. Voici. On va le mettre en mode incrustation et on va baisser un petit peu son opacité. 75, c'est encore marqué. Voilà, 50, c'est parfait. On va importer également notre petite texture de mur. Alors celle-ci, vous la retrouvez très souvent, je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour travailler. J'avoue que je l'utilise pas mal. On va désaturer un petit peu cette image. Donc on va bien veiller à ce qu'elle soit en objet dynamique. Image, réglage, teinte et saturation. Donc on va la désaturer un petit peu. Voilà. Comme ça on pourra revenir dessus si jamais on a besoin de faire une petite modif. On va la mettre en mode incrustation également. Voilà, on va rajouter également une petite texture spatiale. Hop, pareil, on augmente, décaler un petit peu. En mode incrustation également, voilà, ça donne un petit effet, déjà un petit début de couleur et puis des petites étoiles, des petits éclats. On va continuer en prenant l'outil rectangle ici et on va faire une petite forme. J'essaie de reprendre un peu le dessin.
je puisse refaire plus ou moins la même chose. Pour rappel, ce sont des tutoriels que j'ai fait début 2022, donc ça va faire un peu plus d'1 an. Voilà. On va enlever le contour ici et on va remettre notre fond gris 50%. Voilà, on va le dupliquer. CTRL J. Et là, à l'inverse, on va enlever le fond et on va mettre le contour. Donc pareil, hein, le contour 50%. On va agrandir. Donc CTRL ALT, voilà, pour garder l'homéotétie comme il faut. On va augmenter le contour, on va mettre 20, voilà, pour qu'il soit assez marqué. On va à la suite de ça les lier. On peut même, si vous voulez, les grouper. On met un rectangle. CTRL T pour faire une transformation. Et on va, avec la touche CTRL, hop, décaler comme ceci. Voilà la forme. Donner un aspect un peu aplati. Voilà. Et on va appliquer des styles de calque. Hop, on va baisser ici, alors on va le laisser en normal et on va baisser l'opacité. À peu près 25, quelque chose comme ça, 30, 25. On va aller chercher dans les contours, donc pas grand, hein, c'est très bien en intérieur. Par contre, on va le mettre en noir, voilà. Et une petite lueur externe en normal. Ici, on va augmenter l'opacité et on va rester sur notre petit gris 50%. Il est pas mal. Là aussi. Voici. Pas besoin de grossir plus, on peut laisser la taille comme ça. Voilà, on va lui mettre une ombre portée. Donc toujours régulièrement en produit. On va augmenter un petit peu la distance, pas grand chose. Grossir un petit peu, pas grand chose. La taille, donc là elle est à 9, on peut la laisser comme ça. Il n'y a pas de souci. Et comme ceci. On va faire la même chose, mais cette fois avec un cercle. Donc on prend l'outil ellipse, la touche maj pour avoir un cercle parfait. Donc notre premier sans le contour. Alors on peut déplacer comme ça. On va dupliquer, CTRL J. On va faire cette fois l'inverse. Du coup, on enlève le fond, on met le contour, on a dit à 20 à peu près. CTRL T, maj Alt pour que ça reste centré. Comme ça. On va grouper les deux. On va mettre ellipse. Et on va lui appliquer. Donc on va faire
clic droit, copier le style de calque, clic droit, coller. Voilà, comme ça les deux sont pareils. On va ensuite importer notre petite voiture. Notre petite, bon, c'est quand même une bonne voiture, hein, ça. Par-dessus. Maj Alt. Hein. Ça, on garde la taille de notre image à la bonne échelle. On va sélectionner un sujet. Là, on vérifie. Il fait plutôt bien. Plutôt bien avec quelques petits ratés, mais la touche maj pour ajouter là, donc un peu de la roue. Bon, on rectifiera ça après. On est en train d'enlever ma voiture là. Ça, je vais le garder. On rectifiera après sur le calque. On n'a pas besoin du dos. Voilà. Voilà, on va faire la rectification sur le masque, donc en prenant un pinceau, je prends un pinceau quelconque, hein, dans les bases de Photoshop. Voici, je veille à bien avoir ici la couleur noire pour pouvoir effacer. Une petite astuce, là vous voyez c'est tout droit effacé, donc je clique ici, j'appuie sur la touche maj et je clique là. Voilà, ça me fait une ligne droite. Ça permet de faire un trait droit sans trop se tromper. On va essayer de faire un peu attention au niveau de la roue ici. Si vous avez un peu débordé, voilà. Ah, oups, zut alors. Donc le CTRL Z ou alors la touche X, voilà. Et puis vous revenez. Le raccourci X qui va vous changer ici l'arrière-plan et l'avant-plan. Voilà, très très pratique sur les masques de fusion. Puis sur tout d'ailleurs. Hein. Voilà. Ce sera à peu près effacé en bas. On va faire des petits effets. Donc c'est pas trop grave si c'est pas parfait ici, à ce niveau-là, puisqu'on va faire des effets d'éclaboussure comme s'il avait roulé vite sur de l'eau. Des grosses flaques d'eau. Donc c'est pas trop grave si à ce niveau-là c'est pas parfait. Voilà. Hop, là je suis par exemple à la souris. Si jamais ça aurait été plus parfait si j'avais pris le stylet, mais je me dis que toutes les personnes suivant les tutoriels n'ont pas forcément de tablette ou d'écran tactile comme moi, donc il faut aussi un petit peu adapter. C'est à peu près au-dessus de la voiture. Hop, pas trop. Là, on laisse apparaître. Hop. Voilà, c'est pas trop mal. On va essayer peut-être de placer la voiture un petit peu mieux sur notre image. Voilà, ça.
un peu en mode, un petit peu en mode présentation. Peut-être baisser un petit peu l'ellipse. Voilà, par contre je vais peut-être écarter celle-ci un peu plus. Je vais les délier, rompre les liens. On puisse voir un petit peu plus voilà, le marquage entre l'ellipse qui fait fond et l'ellipse qui fait contour. Voici. Nous allons continuer, donc toujours sur notre voiture. On va lui ajouter quelques réglages niveau. Ici, on va écrêter et on va éclaircir un peu. Pas trop. Voilà. Éclaircir un petit peu la voiture, comme ceci. Et on va la désaturer aussi. Donc, teint de saturation. Écrêter. Voilà, désaturer un petit peu pour que ça reste toujours voilà, comme ceci. Alors on va peut-être grouper le tout. Voyons comment j'ai fait. Oui, c'est ça. On va tout regrouper. Ici, on va la noter quelques voitures. Et on va appliquer ici un masque. Peut-être pas sur le... On va le rajouter là, je pense, vu qu'on a déjà un petit masque de fusion ici, on va le rajouter directement là. On va prendre, vous avez le lien, n'oubliez pas, dans la description. Voilà, les petits pinceaux style grunge. S'il veut bien. Quelque chose me dit qu'il s'était mis, ouais, en QWERTY. Voilà, et là on va faire quelques... Vous pouvez changer, hein. On va modifier, hop, l'angle, comme ça. Voilà. On va prendre d'autres. Modifier les angles. Voilà. Choisissez hein, les pinceaux qui vous... Voilà, qui font un petit peu... Là, je vais changer, hop, ma petite touche X pour laisser apparaître un petit peu certaines choses, parce que... Voilà. Et on va rajouter ces mêmes... masques de fusion ici. Voilà, pour donner le même effet un peu partout. On va modifier, hop, pas trop.
sur l'ellipse. On va revenir un peu sur la voiture. Est-ce qu'on a qui font un petit peu splash, splash, voilà, comme ça va être nickel. Voilà. Comme Sophie. Derrière, voilà. Donc maintenant que nous avons notre belle petite voiture, on va importer notre logo, enfin notre logo, celui de la franchise, du coup, Need for Speed. Voilà. On va la baisser un petit peu. Hop, ranger un peu les calques. Là, on a notre voiture. Quand même la remettre en ordre, hein, sinon on va pas s'y retrouver. CTRL T et on va hop, modifier. Hop, voilà. Le petit logo. On va donner un petit effet de vitesse sur ce logo. Donc pour ça, on va appliquer un masque de fusion. On va prendre un brush tout assez classique, hein. On va retourner, voilà, dans les bases. On va faire un tout petit. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, du coup, on va faire un clic, appuyer sur la touche maj. Hop, voilà, c'est même encore un peu gros. Clic, touche maj de l'autre côté, et voilà. Et comme ça, on va faire petit effet. Hop là. Comme si la vitesse passait. Et voici. Qu'est-ce qu'on peut... Je pense qu'on va rajouter sur la voiture le calque, le style de calque qu'on a mis sur les autres. Par contre, on va laisser l'opacité à fond. On va voir sur ce que ça fait. On va ici les petites choses qui font pas très comme ceci. On va reporter. Ça accentue un petit peu trop. On va le laisser du coup comme ça. Et nous allons passer à la suite, c'est-à-dire en important notre éclaboussure, voilà, qu'on va replacer comme ceci. On va l'agrandir un petit peu. Voilà. Et nous allons changer le mode en lumière tamisée. Voilà. Ça, elle apparaît, mais elle reste incrustée. Vous avez dû aussi du coup télécharger ce qu'on appelle des optical flares. En fait, c'est les effets de lumière. Et on va allumer les phares. J'ai mon disque qui... Hop.
Voilà, je sais pas trop ce qu'il nous fait. En mode éclaircir, voilà, pour enlever le noir. On va mettre celui-ci plutôt, plutôt de ce côté-là, puisque ça va être le phare ici et derrière de l'autre côté qu'on ne voit pas. Comme ceci. Et on va remettre un autre devant. En mode éclaircir pour qu'on puisse voir. Voilà, qu'on place ici. L'autre étant derrière, on va peut-être baisser un peu l'opacité, ce qui va être plus ou moins caché. Voilà, on regarde si tout... Ah, si on s'aperçoit ici qu'il y a une partie du dessin qui est visible. Donc ce qu'on va faire, on va appliquer un masque de fusion. On va reprendre et on va légèrement, voilà, effacer le contour pour qu'on n'ait pas de traces. Pareil ici, parce qu'on doit l'avoir, même si on n'est pas trop visible. Pour que le tour de l'image passe un peu inaperçu. Alors, arrivé ici, donc on va remettre une dernier effet un peu de lumière. Donc en prenant un autre effet de lumière, celui-ci. Donc on va appliquer sur toute l'image. Et pareil, on va enlever le noir, donc en mode éclaircir. Voilà, vous voyez les petits effets, comme si vraiment on était ébloui. On va peut-être baisser un tout petit peu. Voilà, un petit peu l'opacité du calque. À cela, on va donc ajouter un calque réglage, courbe de transfert de dégradé. Alors je vous rassure, on ne va pas garder le rose, on va rester sur notre couleur noire. Quoique non, on va faire sur du blanc. Du blanc, par contre, ici, un noir au centre. Voilà. On va décaler un petit peu là. Je veux pas un autre, je veux juste décaler ça. Ok, et on va le mettre en mode incrustation. Et on va baisser l'opacité. Voilà. Bon, on fait un petit peu ressortir un petit peu tous les effets. Pour finir, on va faire un petit vignettage pour accentuer l'ombre autour et laisser au plus clair. Il y a plusieurs façons de faire un vignettage. Là, on va faire avec le fil caméra raw. Donc pour ça, on va fusionner le tout sans pour autant effacer tous les calques. Donc avec Maj CTRL ALT E. Voilà, ça vous crée un autre calque qui en fait est comme si vous aviez tout fusionné. Sauf que ça vous permet de revenir en arrière. Donc je l'appelle fusion 1. Il n'y en aura pas d'autres après, mais bon, c'est le petit réflexe que j'ai. On va le convertir en objet dynamique, comme ça si on a besoin de revenir dessus. Filtre caméra raw. Bon, il s'ouvre sur la fenêtre à côté, donc je vais vous le passer devant. Voilà. Et dans les effets ici, vignettage, on va baisser un petit peu. Comme ceci. Ok. Et voilà.
Voilà notre petite image spéciale Need for Speed. J'espère que le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous trouvez que ça va un petit peu mieux à l'oral ou si vous trouvez que j'ai encore du travail à faire. Il n'y a pas de souci. En tous les cas, vous retrouverez tous ces tutoriels sur Design Yourself. Vous avez pareil, le lien dans la description. Et je vous dis au prochain tutoriel. Ciao, ciao!